Moi, je crois fondamentalement qu'au-delà du constat qu'on fait tous que ce mouvement dit des Gilets jaunes est un mouvement de colère contre le pouvoir d'achat, le ras-le-bol fiscal, le manque de considération. Malheureusement, notre tissu économique, notre tissu d'entreprise et notre environnement financier, on va dire ça comme ça, en France et en Europe au sens large, j'exclus le Royaume-Uni de ça, a raté le virage technologique qui est venu massivement à la fin des années 80 des États-Unis et puis au début de ce siècle. Et en fait, on l'a raté parce que, en fait, on a été toujours très en retard. Est arrivée la révolution du numérique, la révolution des biotechnologies, puis maintenant on est rentré même dans un autre paradigme qui est une révolution technologique profonde qui implique des entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, ce sont les entreprises qui portent l'innovation. L'innovation, c'est le moteur de la croissance, on est d'accord, mais ce sont les entreprises qui portent ce moteur. Et aujourd'hui, arrivent des entreprises qui s'appuient sur des connaissances technologiques issues de la convergence de multiples technologies, hein, qui changent profondément notre modèle social, et ça vient de l'extérieur. On ne sait pas financer la croissance de nos entreprises au sens large, et en particulier pas de nos entreprises de croissance. C'est quoi ce financement de la croissance des entreprises? C'est va-t-on enfin pouvoir mobiliser l'épargne des Français vers l'économie, vers nos entreprises? Depuis 20 ans maintenant, on sait qu'on pourrait mobiliser de l'argent de l'assurance vie. Il y a 1600 milliards d'argent qui est dans l'assurance vie qu'on n'utilise pas pour l'économie réelle. Il faut qu'à un moment donné, passer aux actes. Je pense qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui de mobiliser l'épargne vers nos entreprises et de vraiment prendre des actions considérables. Il faut vraiment travailler aussi là-dessus, en parallèle, c'est harmoniser la réglementation européenne. Nous avons des entreprises qui se battent aujourd'hui, soi-disant sur un marché européen, on se bat sur 27 marchés européens. Nos concurrents américains ou chinois se battent les uns avec 400 millions de personnes, les autres avec 1,5 milliard. Il faut harmoniser aussi ça. En Europe, on ne peut pas continuer avec des réglementations qui sont différentes dans chaque pays. Je crois qu'il faut vraiment flécher le financement de l'épargne vers les entreprises et puis aussi travailler sur l'harmonisation réglementaire européenne parce que ça, c'est un gros problème.